ce métier, c'est que parfois, t'as pas toutes les informations, toutes les adresses d'un coup. Donc hier soir, moi, j'avais pas encore l'adresse. Et du coup, j'ai dû la demander. On m'a dit, ouais, est-ce que t'es là? Alors, on m'a dit, ouais, est-ce que t'es là à 8h? Alors que ça commence à 9h. Mais ça fait partie du métier. Et en vrai, à ce point-là, on a l'habitude. Juste un petit coup de stress parce que parfois, je me dis, putain, est-ce que j'ai oublié un truc? Et Dieu merci, aujourd'hui, on a les transcripts IA qui nous permettent d'avoir toutes les informations qui ont été définies très rapidement. Au final, ça évite quand même pas mal de problèmes parce que sinon, les gens commencent à se dire comment ça se fait qu'il est pas à l'heure et tout ça. Donc là, je suis content. Donc j'attends qu'on vienne me chercher du coup. Mais voilà, c'est l'avantage d'être en avance, j'imagine. Et ils ont des problématiques en général où ils n'ont pas le droit à l'erreur en fait. Et c'est ça qui fait vraiment la grosse différence. C'est qu'au final, ce genre de public, si t'es pas 100% précis, ça se passe très très mal pour eux comme pour toi. Donc tu dois vraiment être au top. Donc là, je suis vraiment content là. C'est vraiment cool. C'est private equity en plus, c'était dans un milieu vraiment pas facile qui était la finance. Pas la finance, qu'est-ce que je dis, le médical. Donc c'est vraiment sympa d'avoir en fait ce genre d'expertise et ce genre de chance de pouvoir vraiment consulter ces gens, parce que moi je les consulte, je leur file énormément de valeur, mais en même temps ils m'apprennent pas mal de choses en retour. Donc en vrai c'est vraiment sympa. En plus je suis pas loin des Champs-Élysées, t'as vraiment l'impression d'être haute couture si j'ose dire, donc c'est vraiment cool. Tu vois un peu la population qui se balade vers les Champs-Élysées et c'est pas des gens qui travaillent on va dire, tu sens que voilà, on n'est pas dans la même classe sociale si je veux dire. Mais au final, c'est quand même sympa. Vraiment des trucs bien. Et là t'as toute la vue plus loin là-bas. C'est quand même assez cool. Là j'ai l'impression d'être un touriste. Pourquoi pas au final, c'est quand même assez cool. Mais je vais quand même retourner au travail et à la maison. Attendre encore 10 minutes pour prendre le B. C'est un peu le problème aussi, c'est pour ça il faut trouver les manières de pouvoir travailler avec son téléphone à l'arrêt. C'est sûr que tu n'avances pas quand tu passes ta vie dans les transports et ouais, c'est pas très pratique quoi. Donc, je peux pas sortir mon ordinateur quand je veux. Bon, il y a des méthodes sur le téléphone et tout ça. Donc après avoir pu passer plusieurs heures avec ces professionnels, l'un des gros problèmes dans la finance et surtout dans l'investissement, c'est qu'ils vont souvent avoir ce qu'on appelle un data room. Le data room, c'est là où il y a tous les documents qui vont être sous NDA. Et donc du coup, il y a toujours la problématique au final de est-ce que moi, en tant que professionnel, je peux prendre ces documents et les mettre directement dans l'intelligence artificielle. Donc de prime abord, on ne peut pas. De prime abord, surtout avec un compte même payant de ChatGPT, il vaut mieux éviter. Et je vous ai expliqué pourquoi, c'est parce qu'un compte payant ne veut pas dire que vous êtes 100% sécurisé. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt de regarder les comptes dits entreprises. Alors pourquoi? C'est parce que le compte entreprise vous donne accès à ce qu'on appelle un DPA. Et le DPA, c'est Data Processing Agreement. Et cet élément, justement, vous protège énormément au niveau de la RGPD. Donc RGPD, c'est la règle où on essaye tous de faire attention. Et donc ça vous protège énormément. Est-ce que c'est du 100%? Alors il s'avère que le problème avec l'intelligence artificielle, c'est que, enfin, surtout avec la RGPD, le 100% n'existe pas vraiment. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, en tant qu'entreprise, qu'elle soit française ou américaine, on a tous nos emails qui vont être sur Gmail ou sur Outlook de Microsoft, et donc du coup, vous n'avez pas la possibilité de garantir à 100% qu'ils vont pas se faire hacker, qu'il va pas y avoir une fuite. Par contre, il y a un concept qui s'appelle la RGPD défendable. Donc là, l'idée, c'est qu'au final, toutes ces professions qui vont avoir des gros besoins en termes de NDA et tout ça, tant que dans le NDA, il n'y a pas marqué c'est 0 IA, absolument rien, il faut vraiment faire attention, il y a toujours la possibilité de pouvoir l'utiliser, ces IA. Mais le problème, c'est comment je vais pouvoir vraiment sécuriser mon entreprise sur le long terme. Donc là, ce que l'on demande aux entreprises de faire, c'est qu'en général, le DSI, donc c'est la personne qui se charge d'intégrer ces outils dans les flux de données et de vérifier que tout va bien, on lui demande de vérifier tout ce qui va être les certificats des outils que vous allez utiliser, et surtout ce fameux DPA qui est censé vous couvrir. Comme ça, si à un moment vous vous faites poursuivre, parce que là, en vrai, si vous avez une licence pro avec un bon DPA, que c'est un outil qui est reconnu, que vous avez vérifié toutes les certifications, les probabilités d'avoir un problème, ça va être du 0,0001%. Cela dit, pour certaines professions, comme par exemple les commissaires aux comptes et tout ça, c'est pas un risque qui est vraiment acceptable. Cela dit, les professionnels français, qu'ils ont une obligation de résultat.
Est-ce qu'ils sont obligés de faire en sorte qu'il y ait absolument zéro fuite? Non, la vérité, c'est qu'encore une fois, on n'a pas ce pouvoir. Par contre, ce que l'on a comme pouvoir, c'est le devoir de moyens. Et donc là, c'est la responsabilité des entreprises, qu'elles soient en finance ou dans d'autres domaines, de vraiment faire en sorte de mettre tous les éléments au vu de leur problématique métier, pour faire en sorte d'être couverts et qu'il n'y ait pas de fuite de données. Donc là, l'un des gros éléments qui va être très important pour ce genre de client, c'est de vérifier au final, est-ce que dans le NDA, l'utilisation de l'IA est vraiment prohibée, et donc là, du coup, c'est une clause particulière qui est obligée d'être appliquée, ou est-ce qu'au final, si c'est pas noté directement, est-ce qu'un DPA ainsi que les certifications qu'on peut trouver sur ces outils, pourraient nous suffire pour avoir une RGPD défendable, en sachant qu'encore une fois, si on valide tous ces éléments, la probabilité d'erreur, elle est très très minime. Mais vous imaginez bien qu'en général, si je vous dis vous avez 0,001% de chance d'avoir une erreur, est-ce que ça suffit pour des professionnels? Non, tout le monde cherche la garantie. Cela dit, c'est vraiment ça qu'on invite les professionnels à faire aujourd'hui, c'est à vraiment chercher toutes ces certifications ainsi que ce DPA pour se couvrir au plus que possible. Par exemple, si vous arrivez sur ChatGPT, l'un des éléments que vous allez pouvoir voir, si vous n'avez pas un compte pro, ils vont vous proposer d'obtenir la version plus. La version plus, encore une fois, ne garantit absolument rien, ne vous protège pas, et je vous invite vraiment pas à prendre celle qui va vous coûter 230, voire un peu plus, 230 € par mois, ça ne vaut pas le coup. Par contre, si vous allez sur la version business ici, vous allez avoir une licence, encore une fois, avec certaines certifications qui pourraient être suffisantes, vous voulez voir juste ici, qui pourraient être suffisantes au vu de votre utilisation, qu'elle soit en PME ou ETI. Cela dit, encore une fois, si vous êtes dans le monde de la finance, je vous invite à vérifier qu'absolument tout est bon et encore une fois, voir ça avec votre DSI. Pour les versions sur Gemini, parce que Gemini, dans le monde de la finance, là où c'est vraiment fantastique, c'est que ça permet des analyses documentaires très très poussées. Mais vraiment très très poussées, donc c'est pour ça que je le recommande aussi. Pour Gemini, par contre, il va falloir marquer Gemini Workspace. Alors moi, j'ai mis entreprise pour être sûr de comprendre. Donc là, j'ai mis Gemini Workspace avec Gemini Entreprise. Et là, vous allez voir, vous allez tomber sur Gemini Entreprise. Et c'est là où, en fait, vous allez avoir des licences entreprise, donc comment on appelle ça, Workspace, qui vont vous permettre de vous couvrir. Donc moi j'ai déjà une licence, donc il me propose la licence d'après qui va être la licence entreprise, ce que je pourrais prendre, hein, si je veux vraiment être couvert, c'est celle-là qu'il me faudrait. Mais normalement, vous devriez avoir, par exemple, Starter, vous devriez avoir des offres qui coûtent un peu moins cher, au-delà de la version entreprise. La version entreprise, c'est la qualité la plus haute. Je la vois dans énormément de grosses boîtes. Des grosses boîtes qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires ont décidé de partir sur cette version, justement, entreprise, parce qu'ils considéraient que c'était suffisant pour être couvert. Donc, encore une fois, faites vos due diligence, donc faites en sorte de vérifier que tout ce que je dis, c'est bon. Mais cela dit, moi j'ai vu ça appliqué dans énormément d'entreprises, et s'ils font la décision, je dirais pourquoi pas au final les suivre un peu aussi. Donc ça, c'est encore une fois, en fonction de votre use case, en fonction de ce que vos clients pourraient souhaiter, et ce que vous pouvez faire, et votre métier surtout, faites attention, la RGPD c'est important, hein. L'objectif c'est pas juste de pouvoir faire, mais c'est de le faire bien sans problème, donc je vous souhaite bon courage avec ces problématiques d'intelligence artificielle, je vous dis à très bientôt, au revoir.